Bonjour chers frères et sœurs du monde entier. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur la science des couleurs. Et vous savez, il y a beaucoup de choses qui échappent à notre compréhension. Et il faut les hommes avisés, nos parents, nos ancêtres, les grands maîtres qui ont foulé le pied sur le sol, nous l'avaient déjà enseigné. Mais du moment où tout homme est appelé à aller vers sa vérité et faire de sa vérité un jour la vérité, nous n'avons peut-être pas cru à leur science, à leur vérité. Aujourd'hui, à partir de beaucoup d'expériences, à partir de beaucoup de recherches, nous avons eu la chance de pouvoir faire l'expérience des couleurs. Et nous avons compris ceci, que chaque mouvement, chaque son est lié à une couleur. Ça peut vous paraître bizarre. Si vous dites mangue, une couleur affiche ou s'affiche dans votre mental. En réalité, c'est comme si votre mental ne connaît pas mangue, mais détermine une couleur liée à ce fruit. Alors que si vous dites fruit, ce n'est pas la même couleur qui était sortie pour la mangue qui va apparaître dans votre mental. Autrement dit, il y a de couleurs que d'éléments dans notre existence. Il y a de couleurs que d'éléments dans notre existence. Nous avons peut-être connaissance des couleurs capitales et nous pensons que ce sont ces couleurs seulement qui existent. Il y a des milliards et des milliards et des milliards de couleurs. Et si vous voulez la preuve, vous pouvez aller vers les artistes peintres. Ils ont la possibilité d'associer 2-3 couleurs et d'obtenir une nouvelle couleur dont ils ne connaîtront pas eux-mêmes le nom. Si vous associez le blanc au bleu et les deux au gris, la couleur que cela va sortir, peut-être que vous ne saurez même pas. C'est en cela qu'on commence par avoir des couleurs comme la couleur belge, couleur ceci, couleur cela. Mais c'est des imaginations parce que ça ne répond pas exactement à cette couleur. J'ai dit qu'il y a suffisamment de couleurs parce qu'il y a suffisamment d'éléments. La nature reconnaît tout ce qui existe à partir de couleurs. Et c'est en cela que l'une des déités les plus importantes, ou l'une des déités la plus importante du panthéon vaudou est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est la déité de toutes les couleurs. Et ne pensez pas que l'arc-en-ciel égale 7 couleurs. Non. C'est 7 couleurs capitales liées aux 7 centres d'énergie de l'homme, c'est-à-dire la science de la chakralogie chez les Asiatiques. Chaque point de force ou chaque endroit de force de votre corps est lié à une couleur. Quand je prends la force qui vous permet de déféquer ou d'uriner, cette force que les Asiatiques appellera tout simplement chakra racine ou Muladhara chakra est liée à une couleur. La force qui vous permet de désirer une femme vous permet à une femme de désirer son homme, c'est-à-dire la force sexuelle a une couleur. Lorsque vous avez faim ou vous avez trop mangé, le ventre est trop gros, la force qui vous permet de sentir la faim est liée à une couleur. Et lorsque vous êtes appelé à tomber amoureux, ou bien vous avez fait quelque chose de mal et votre cœur bat, pourquoi votre cœur doit battre lorsque vous avez peur ou lorsque vous tombez amoureux d'une femme ou vous tombez amoureuse d'un homme et que subitement vous voyez votre homme en train de discuter avec une autre femme et votre cœur commence par vous donner une impression? C'est parce que il y a une couleur qui est liée à cet endroit. Et quand vous devez parler, la force qui vous permet de parler, il y a des moments où vous parlez jusqu'à vous dites
Ah, je suis fatigué. Pourquoi vous devez être fatigué alors que vous parlez? Parce que la force qui vous permet de parler diminue. Cette force est liée à une couleur. Lorsque vous réfléchissez, lorsque vous pensez fortement à quelque chose, la force qui vous permet de penser est liée à une couleur. Et lorsque vous réfléchissez, lorsque vous essayez de comprendre le monde, la force qui vous permet de réfléchir, d'émettre des idées est aussi liée à une couleur. C'est pour ça qu'on parle des 7 couleurs capitales au niveau de l'arc-en-ciel. Dans Gaga, Huedo, Aido, Huedo, pour dire la terre a suffisamment de couleurs. On n'a pas dit Aido, Huedo, oui, on n'a pas dit ça. On a dit Aido, Huedo, pour dire l'arc-en-ciel a suffisamment de couleurs. La terre a suffisamment de couleurs. Mais si la terre a suffisamment de couleurs et que nous avons peut-être connaissance de quelques couleurs, mieux vaut maîtriser suffisamment ces couleurs-là. C'est ainsi qu'une couleur ne peut pas échapper à votre imagination, la couleur blanche. La couleur blanche, ce que nous savons d'elle, c'est la pureté. La pureté. Oui, la pureté. Elle purifie tout. Elle chasse tout ce qui est contraire à la propreté. Mais la couleur blanche cache une autre connaissance, c'est-à-dire la couleur prête à se séparer. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous parlez de Lisa, on lui attribue le blanc, oui, oui, et oui, oui veut dire tout simplement oui, deux. Et donc, c'est la deuxième couleur en réalité lorsqu'on est censé aligner les couleurs. C'est pour ça qu'on parle de 2. Mais si le blanc est la couleur 2 et qui est même signalé à travers son nom, mais quelle serait la première couleur? La toute première couleur, c'est le noir. Et c'est d'ailleurs pour ça, la Bible dira tout simplement, la lumière est née des ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reconnu. Cela sous-entend que le noir est la toute première couleur. Et c'est la couleur d'abord de l'ignorance. Le noir, couleur de l'ignorance. C'est-à-dire que vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez pas ce qu'on est en train de dire. Vous êtes dans l'obscurité. On dit la chose, mais vous ne cédez pas. Vous êtes dans l'obscurité. Le noir. Mais cette obscurité a un pouvoir. C'est-à-dire toutes les autres couleurs sont cachées dedans. C'est pour ça qu'on vous demande de faire des recherches. Et quand vous faites des recherches, comme la poule éclore ses œufs, en faisant des recherches, vous allez voir que des lames opaques vont commencer par s'enlever de votre ampoule intérieure. Et cette ampoule, lorsqu'elle deviendra toute nue, elle deviendra blanche. Et c'est là le blanc apparaît. Et de ce blanc, tous les autres peuvent être créés. Et je vous le dis en vérité, vous pouvez être dans le blanc sans profiter du blanc parce que il faut concevoir le blanc dans votre mental, il faut concevoir le blanc dans votre cœur avant de porter le blanc pour pouvoir profiter de cette pureté. Donc, il ne s'agit pas seulement de porter le blanc comme nous pouvons observer dans toutes les dimensions de notre vie. On porte le blanc. Parfois, on sait qu'on a porté le blanc, mais à l'intérieur de soi, il n'y a rien de merveilleux. Voilà le pouvoir de la couleur blanche. Nous avons je disais tout à l'heure que le blanc vous permet d'être purifié, de purifier votre entourage, d'illuminer tout ce qui est autour de vous et d'attirer ce qui est meilleur sur vous. On peut porter le blanc tout le temps, à tout moment, parce que tout le monde veut la pureté, la propreté. Deuxièmement, le noir. Le noir est la couleur du samedi. Et c'est la couleur de la mort. La couleur de la mort. Et lorsqu'on dit couleur de la mort, ce n'est pas que vous allez mourir, c'est la couleur de l'ignorance. Et lorsque la Bible dit le péché, le salaire du péché, c'est la mort. C'est parce que le péché, le seul péché qui existe vraiment, c'est l'ignorance. Et donc le salaire de l'ignorance, c'est la mort. Vous ne connaissez pas, vous êtes mort. Votre véhicule, un fil quitte une seule bougie et le véhicule ne répond plus, vous amenez chez un mécanicien parce que vous êtes mort. Vous ne connaissez pas ce qui se passe. Donc vous êtes mort.
Et le mécanicien qui s'y connaît, et donc, lui, il est dans la pureté, la propreté, la lumière va le guider à dire, il n'y a pas de fil sur cette bougie, place le fil, et quand il va placer le fil, tout va devenir normal. Donc, il est dans la vie parce qu'il sait utiliser la vie. Et donc, c'est pour cela l'homme doit connaître tout dans la mesure du possible. Ne disons pas que l'homme est censé connaître tout, mais l'homme va connaître tout dans la mesure du possible. Parce que lorsque vous maîtrisez un domaine jusqu'à une dimension donnée, vous saurez que, en réalité, vous n'avez pas encore commencé par connaître. Comme l'a dit le grand maître Socrate, tout ce que je connais, c'est que je ne connais rien. Et là, vous allez commencer par connaître encore une autre fois. Donc le noir, qui est symbole de l'obscurité, des ténèbres, de l'ignorance, est aussi la couleur de la protection. La couleur de la protection par excellence. Lorsqu'il fait nuit et que vous sentez un cri, il ne vous est pas difficile de vous mettre quelque part parce que vous savez que les gens ne peuvent pas vous voir. Et quand même dans la journée vous avez peur, la plupart du temps, on se met dans un endroit où il n'y a pas de la lumière. C'est le symbole de la protection. On peut porter le noir pour se protéger contre tout danger parce que c'est la couleur qui répond par l'opacité la plus importante. L'autre couleur que vous devez maîtriser, c'est le jaune qui est la couleur du soleil. Vous savez, le jaune est la couleur de la sagesse et le désintéressement. Et le désintéressement. La couleur de l'enfantement. C'est le soleil qui va laisser ses enfants dans l'océan. Vous l'appelez souvent Wevi, mais sans savoir que vous êtes en train de dire Wesi voici vie. Et lorsque vous prenez un œuf, la partie qui est censée être le germe de cet œuf doit présenter la couleur du père, qui est le jaune. Et donc, le jaune est la couleur de la sagesse, le désintéressement. Et de désintéressement, de vie. Donc, vous devez comprendre cela. Et cette couleur est liée à la journée de dimanche. Donc, si vous savez faire des rituels, vous maîtrisez la science des rituels, vous pouvez avoir cet habit pour les dimanches. Vous avez ensuite la couleur bleue. La couleur bleue est la couleur de la grâce. Là, c'est la couleur de la grâce, c'est la couleur de l'harmonie et de bénédiction. Le fond dira tout simplement fais sinon, fais-nous, qui veut dire ce qui est grâce, la paix, la gratitude. Donc c'est pour jeudi. Et lorsque vous le portez souvent avec un mental suffisamment de paix, vous aurez cette paix-là. Je vais vers la couleur rose, ou bien la couleur rose, qui est la couleur d'innocence. La couleur d'innocence. Lorsque vous portez la couleur rose, vous-même vous sentez enfant. Vous sentez enfant. Et vous allez constater avec les sages-femmes et dans certains hôpitaux, certaines maternités, vous allez voir les sages-femmes porter cette couleur parce qu'elles sont appelées à recevoir des innocents, c'est-à-dire les nouveau-nés. La couleur verte, cette fois-ci, est la couleur d'espoir. La couleur d'espoir. La couleur de tout va bien. La couleur de tout ira bien bientôt. La couleur de la guérison. Et vous savez, lorsque les plantes sont vertes dans la forêt, on est dans l'espoir qu'on va tout à l'heure faire des récoltes. Et lorsque les plantes sont vertes, on a la possibilité de les prendre pour se soigner. Et regardez bien les chirurgiens dans les hôpitaux les plus respectés, vous allez voir que ces chirurgiens portent le vert, symbole de la guérison, parce qu'ils sont là pour votre guérison. C'est très important. Le rouge, c'est le symbole de la part des choses, la force et l'amour. Et vous savez, lorsque vous parlez de l'amour, il y a quelque chose qui est caché dedans, c'est la force. C'est pas pour rien que pendant le Saint-Valentin, le 14 février, j'allais dire, vous portez le rouge. Le 14 est le chiffre de l'amour. Et 2 est l'amour entre deux personnes. Association. 2 veut dire association. 14 veut dire amour. Alors, amour entre deux personnes, puisque l'amour doit commencer par d'abord vous. Et lorsque vous l'étendez vers la deuxième personne, vous avez la possibilité d'étendre ça vers 1000 milliards de millions de personnes. Et donc, c'est la couleur de l'amour. Mais la couleur de la force. La couleur de la force et la couleur d'autorité.
Hein? Quand on dit vovo, le mot qui est caché dedans c'est vovo. Nous bidons vovo, nous bio vovo. Et donc, il y a des doucans, bon, quand on a l'œil, ben, ton veau, dit ton veau. J'ai appelé le mot veau là tout à l'heure. Pour vous dire que lorsque vous avez là le pouvoir, vous devez comprendre la vie autrement et vous devez savoir utiliser. Je crois que dans le livre La fille têtue de Jean Pliat, l'auteur disait un homme réfléchi vaut mieux qu'un exécuteur borné. Je crois bien, un serviteur réfléchi vaut mieux qu'un exécuteur borné. Lorsque vous avez le pouvoir, vous devez savoir réfléchir pour l'utilisation de ce pouvoir. Le policier ne porte pas d'arme pour tirer sur le premier passant. C'est à partir d'une réflexion sur réflexion encore et encore. Et parfois, il doit recevoir de l'ordre de ses supérieurs hiérarchiques et ces derniers vont encore recevoir jusqu'à peut-être l'autorité suprême. L'ordre doit venir de là pour que le policier ne fasse l'usage de son arme. Donc, le rouge, l'amour, la force, la puissance, l'autorité, et puis la part des choses. Et sa journée, c'est le mardi. Et donc, c'est le mardi, vous avez la possibilité d'utiliser ça pour les prières peut-être de combat. Bien sûr qu'il n'y a pas de combat. Hein. Si vous êtes rempli de cet amour, vous êtes tranquille et vous gagnez déjà sur tout. Et je crois, il y a la couleur mélangée. La couleur mélangée, c'est la couleur de mercredi qui reçoit toutes les autres couleurs. Et c'est d'ailleurs pour ça que le mercredi, dans le Panthéon Fond, est appelé Azan Gagbe, pour dire le jour le plus long de la semaine. C'est-à-dire le jour qui renferme toutes les couleurs. C'est normal que ce jour soit le plus long de la semaine. Je ne sais pas si dans vos commentaires, dans vos demandes, je ne dis pas que je détiens la félicité de la connaissance, mais nous pouvons rester ensemble et apprendre de nouvelles choses tous les jours. Posez vos questions après avoir liké et commentez et dites-moi ce que vous savez sur ces couleurs et demandez-nous d'autres couleurs à en parler et quelles sont les occasions qui peuvent nous pousser à utiliser ces genres de couleurs. Merci à vous, que la paix nous assiste, nous tous, et que nous soyons cette paix.